mes cyberavisés, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps d'écouter le second épisode de notre podcast L'heure de la cybersécurité qui portait sur la nécessité de la cybersécurité. Je suis en train de travailler sur le troisième épisode, mais avant de vous le livrer, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Si vous avez un compte Google, cette vidéo vous intéressera donc parce que je vais vous montrer comment accéder aux paramètres de votre compte Google et configurer les paramètres de confidentialité et de sécurité. Pour ce faire, vous allez venir taper mon compte Google dans la barre de recherche et dès que vous lancez la recherche, vous vous retrouverez avec une liste de résultats. Et sur ce point, je profite pour attirer votre attention sur le fait que tous les liens qui apparaissent lorsque vous effectuez des recherches ne sont pas forcément des sites légitimes et sécurisés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Sur ce point, je vous recommande d'utiliser un Web Advisor qui va à chaque fois vous indiquer si les sites que vous désirez visiter sont fiables. Vous pouvez voir devant ce lien, ce signe de vérification qui justement est fourni par le Web Advisor que j'utilise. Et vous voyez ce que le Web Advisor me dit. Il me dit que en anglais, this link is safe, ce qui veut dire que ce lien est fiable, que je peux y naviguer en toute sécurité. Je vais donc cliquer sur compte pour accéder à cette page qui est donc la page de Google Compte. Sur cette page, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de créer un compte, d'accéder au compte Google, c'est-à-dire un compte qui existe déjà, ou vous avez également la possibilité d'accéder directement aux paramètres de confidentialité de votre compte en cliquant sur le lien outils relatif à la confidentialité. Pour les besoins de cette vidéo, je vais cliquer sur accéder au compte Google. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez aboutir sur la page d'accueil de votre compte avec un petit mot de bienvenue. Et à partir de cette page, vous pouvez gérer vos informations ainsi que la confidentialité et la sécurité de vos données. Vous pouvez donc gérer vos données et votre vie privée, afficher les détails du check-up sécurité de votre compte et faire un check-up confidentialité de votre compte. Vous pouvez accéder à ces mêmes paramètres en vous servant du menu qui se trouve sur la gauche de la page, notamment notamment le menu données et confidentialité et le menu sécurité. Pour procéder, je vais cliquer sur gérer vos données et votre vie privée. Pour accéder à cette page, à la page de données et confidentialité, d'où vous pouvez donc faire un check-up confidentialité. Mais avant de cliquer sur ce lien, allons découvrir ensemble ce que nous pouvons faire d'autre à partir de cette page. Donc à partir de la page données et confidentialité, vous avez la possibilité de paramétrer l'historique. L'historique dont il s'agit n'est rien d'autre que les informations relatives à vos activités sur le web et les applications, vos trajets et l'historique YouTube. Donc, selon à votre convenance, vous pouvez laisser ces paramètres activés ou désactivés. Lorsque vous décidez de laisser ces paramètres activés, cela veut dire que vous autorisez Google à collecter vos informations dans le but de personnaliser vos expériences lorsque vous utilisez les produits Google. Là, vous avez également la possibilité de personnaliser vos annonces et vous avez également la possibilité de décider de comment vous voulez voir les résultats de vos recherches. Donc, si ce paramètre est activé, alors vos résultats, les résultats de vos recherches seront calqués sur les informations de votre compte Google. Dans le cas contraire, voilà,
les résultats de vos recherches ne pourront pas être personnalisés. Vous pouvez à partir de cette page, voilà, accéder à votre profil, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez fournies au moment de la création de votre compte Google, notamment votre nom, prénom, votre date de naissance, etc. Et rassurez-vous, il n'y a que vous qui puissiez voir ces informations, à moins que vous décidiez autrement. Je pense, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas cliquer sur le lien justement pour ne pas dévoiler toutes mes informations, mais je pense que vous pouvez au besoin partager ces informations lorsque voilà, cela s'avère vraiment nécessaire. Il en est de même pour votre position. Vous pouvez la partager ou non. Plus loin, qui peut voir vos données. Euh, Encore une fois, rassurez-vous, il n'y a que vous qui puissiez voir vos données, hein, à part votre nom, vos noms, prénoms, il n'y a que vous qui puissiez voir les autres données, à moins que vous décidez de les partager. Ensuite vient la partie des données, des applications et services que vous utilisez. J'aime particulièrement cette partie parce que ça me permet d'avoir un regard sur les activités que j'effectue sur le web lorsque j'utilise les produits Google. Vous pouvez voir ici, c'est la liste des produits Google que j'utilise. Et en bas, c'est la liste des applications sur lesquelles je me suis connectée en utilisant mes identifiants Google. Voilà, vous avez également la possibilité de gérer les préférences relatives aux emails. Ce que je vous recommande, c'est de faire un tour sur votre compte Google afin de prendre connaissance de tout ce que vous avez comme possibilité, de tout ce que vous avez comme paramètres et gérer ces paramètres à votre convenance. Nous allons maintenant aller aux paramètres de sécurité. Donc, dès que je clique, je me suis servi du menu sécurité et dès que j'ai cliqué sur sécurité, je me suis retrouvée sur cette page avec ce message qui me dit d'entrée de jeu que mon compte est protégé. Donc, lorsque votre compte est protégé, vous aurez ce message avec le signe de, voilà, ce bouclier en vert qui vous assure que votre compte est effectivement protégé. Au cas où il y aurait une recommandation que vous devez prendre en compte, je crois, vous verrez un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'intérieur. Donc, allons cliquer sur afficher les détails pour voir l'état de notre compte. Donc, voilà, tout est coché en vert. Ça veut dire que mon compte se porte très bien en termes de sécurité. Et cette rubrique, vos appareils, ça vous donne la liste de tous les appareils que vous avez utilisés pour vous connecter à votre compte. N'est-ce pas bien? C'est bien parce que au cas où vous cliquez sur euh, cette petite flèche et que vous découvrez un appareil que vous n'avez pas utilisé, cela voudrait dire que quelqu'un, sans autorisation, a utilisé un appareil voilà, que vous ne connaissez pas pour accéder à votre compte. Et activités récentes liées à la sécurité de votre compte, ça vous donne également la liste de toutes ces activités de toutes ces activités de connexion que vous avez effectuées sur votre compte. Très, très, très pratique également parce que ça vous donne une vue sur toutes vos activités. Et si d'aventure vous remarquez une activité inhabituelle, Google vous donne la possibilité de changer immédiatement votre mot de passe, hein, dans l'intention de refuser à l'avenir euh, tout accès non autorisé à votre compte. Connexion et récupération. Cette rubrique est également très importante parce que ça vous permet d'activer la validation en deux étapes. Qu'est-ce que la validation en deux étapes? La validation en deux étapes vous permet d'ajouter un autre moyen d'authentification
Ce qui veut dire qu'en plus de votre mot de passe, vous aurez besoin d'un autre moyen pour pour faire savoir à Google qu'il s'agit effectivement de vous avant de pouvoir vous connecter à votre compte. Là où ça rajoute donc, je vais dire, une seconde couche de sécurité à votre compte parce que euh, imaginez que quelqu'un ait accès à votre mot de passe. Grâce à ce second moyen de validation, la personne ne pourra pas avoir accès à votre compte parce que justement, vous aurez une notification qui vous permettra de dire que cette connexion n'est pas demandée par vous. Voilà, ou n'est pas demandée par vous ou est demandée par une personne que vous ne reconnaissez pas. Et vos mots de passe enregistrés, ça vous donne la liste, voilà, des sites et puis des mots de passe que vous savez utiliser en vous connectant sur ce site. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler de long en large sur comment vous pouvez gérer vos mots de passe grâce à votre compte Google. Voilà un peu, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous a été bénéfique et que vous allez prendre le temps de faire un tour sur de faire un tour sur votre compte Google pour encore une fois prendre connaissance de tout ce qui vous est offert comme choix et de paramétrer votre compte comme vous l'entendez. Eh bien, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé les informations passées, je vous invite donc, voilà, à aimer la vidéo, à me laisser des commentaires, des questions si vous en avez. J'y répondrai en temps et en heure voulu. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de partager les différents liens de mon podcast autour de vous parce que encore une fois, la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Nous avons tous besoin de nous protéger tant que nous avons des activités en ligne. Merci encore une fois et à bientôt. Bye bye.